Bonjour YouTube, c'est Scorpion. Comment ça va? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour mon top 5 de mes personnages préférés de manga partie 1. Ou partie 1, c'est parti. Numéro 5, Takayuki Furuichi, Belzébub. Bien que Furuichi conserve un comportement rationnel, passif et calme, il réagit habituellement de façon folle mais souvent comique à chaque fois qu'un personnage fait quelque chose de scandaleux. Il dispose également d'une imagination trop sauvage quand il s'agit de femmes, toujours en train de fantasmer sur elles d'une manière trop pervertie. Malgré son désir de bien s'entendre avec les dames, il ne parvient pas souvent à attirer leur attention parce que la plupart d'entre elles, démones ou humaines, sont plus fortes que lui. Son attitude change quand les femmes sont impliquées dans une situation. Par pur instinct, Furuichi agit de façon cool, dans le but d'impressionner la femme impliquée. Numéro 4. Tatsuya Himekawa. En raison d'être le fils du patron d'un conglomérat, il est très arrogant et condescendant. Il considère que tout le monde s'achète et croit que l'argent peut tout résoudre. Après avoir perdu son gang et plus tard à Saint-Ishiyama, son personnage évolue de façon plus positive et il commence, comme Kanzaki, de faire preuve de loyauté envers ses collègues. Il a même arrêté l'attaque de Mitsuteru Sakaki contre Kunieda désarmé. Il est le membre le moins honorable des 4 Toho Shinki en utilisant des armes telles que des matraques paralysantes. Pendant le jeu en ligne, il a un sens de l'honneur et joue selon les règles. À moins que son adversaire triche, il envisage alors de lui donner une grosse leçon. Numéro 3. Hajime Kanzaki. Un des plus sadiques et malins des 3e années, Hajime est un homme qui attaque ses alliés comme ses ennemis. Il est très brutal et n'a aucun problème avec l'idée d'assassiner, comme plusieurs autres délinquants. Pourtant, il possède une certaine montée dans sa personnalité. Il collaborera avec les autres lors de certaines occasions et est prêt à se battre pour les choses qu'il détient, affirmant que ça peut faire de lui un homme plus fort. Hajime peut aussi montrer sa loyauté envers ses subordonnés, comme il le montre quand il a essayé de se venger des hommes de l'académie Saint-Ishiyama qui l'ont attaqué, ainsi que prendre soin de sa nièce. Numéro 2. Hidan. Au cours de ses périples, Hidan a affronté Yugito Ni, l'hôte de Nibi, les moines du temple du pays du feu, notamment Shiriku, un des 12 ninjas gardiens de Konoha, et l'équipe d'Azuma. Durant son combat contre ce dernier, Hidan est touché à plusieurs points vitaux et même décapité. Mais étant immortel, il parvient à tuer Azuma grâce à sa technique particulière. Lors de la contre-offensive de Konoha, il affronte l'équipe de Kakashi et est battu par Shikamaru grâce à un piège tendu par celui-ci dans la forêt sacrée du clan des Nara. Son corps est mis en pièces avec des parchemins explosifs allumés par Shikamaru grâce à une cigarette en hommage à son maître Azuma. Il utilise son briquet dans l'anime. Puis les morceaux sont ensevelis par des rochers dans un trou. Il n'est pas véritablement mort, sa tête étant intacte et pouvait toujours parler et menacer Shikamaru de se venger au fond de sa tombe. Itachi Uchiwa. Son enfance. Itachi est un ninja extrêmement doué. Dès son plus jeune âge, il parvient rapidement à maîtriser le Sharingan, qui devient la fierté de son père Fugaku. Les habitants de Konoha reconnaissent sa formidable et précoce avancée dans la hiérarchie ninja du village. Il devient Genin à 7 ans, sa sagesse étant déjà à cet âge l'égale de celle d'un Hokage selon Hiruzen Sarutobi, le 3e Hokage. Il maîtrise le Sharingan à 8 ans, Chunin à 10 ans et devient capitaine dans les sections spéciales Hanbu à 13 ans. C'est une période durant laquelle il est proche de son jeune frère Sasuke, ce dernier étant relativement introverti en raison de l'exceptionnel talent de son frère aîné. Mais lorsqu'il découvre certaines vérités sur son clan en rapport avec son talent, et plus précisément le Mangekyo Sharingan, ses relations avec sa famille se dégradent peu à peu. L'extinction d'une lignée. À la suite de sa rencontre avec Tobi, qui se présente à lui comme étant Madara Uchiwa et lui révèle l'histoire et la naissance du clan, il découvre entre autres
que le Sharingan peut muter vers un Sharingan offrant un potentiel supérieur au Sharingan de base, le Mangekyo Sharingan, à la seule condition de perdre un être cher. Possesseur de ce dojutsu, il tue avec l'aide de Tobi un à un tous les membres de son clan, parents inclus, sauf Sasuke. Itachi affirme alors à son petit frère que s'il veut se venger, il doit posséder le Mangekyo Sharingan et lui lance: si tu veux me vaincre, haïs-moi, déteste-moi, fuis et survis par tous les moyens. Il disparaît ensuite de Konoha. Il évoque à cette occasion l'existence d'un troisième Uchiwa encore en vie, révélant à Sasuke que si ce dernier obtient le Mangekyo Sharingan, il sera le troisième Uchiwa capable de l'activer et de l'utiliser. Obito, sous le nom de Madara Uchiwa, et avec l'apparence de Tobi, révèle qu'Itachi a décimé son clan sous les ordres de Konoha malgré la tentative du troisième Hokage, Hiruzen Sarutobi, pour trouver une solution moins radicale au problème. Il s'est sacrifié pour accomplir cette mission dont l'origine remonte à la création de Konoha et dont seul Danzo, le troisième Hokage, et les deux hauts conseillers sont au courant. Même après la création de Konoha par Madara et Hashirama, une rivalité a perduré entre les deux clans Uchiwa et Senju de la forêt. Le clan Uchiwa a été, après la création de Konoha, mis à l'écart des postes clés de la direction de Konoha par les autres clans formant Konoha. De plus, après l'attaque de Kyuubi, ils sont soupçonnés et surveillés constamment. Une partie du clan ayant commencé à organiser un coup d'état pour prendre la tête du village, Itachi reçoit pour mission d'annihiler son clan. Il effectue avec l'aide de Tobi. Ses parents Fugaku et Mikoto comprennent ses motivations et le réconfortent lorsqu'il se montre hésitant. Avant de mourir, ils lui disent de prendre soin de Sasuke.